Shalom à tous dans le Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs, la faute n'est jamais de Dieu. La panne n'est jamais du côté de Dieu. Écoutez, vous ne pouvez pas marcher avec Dieu comme il faut et vivre dans l'échec. Jamais. Vous ne pouvez pas. C'est impossible de marcher avec le Seigneur Jésus-Christ et échouer continuellement. C'est impossible. Toi qui m'écoutes là, pourquoi ta vie n'avance pas? Pourquoi malgré que tu pries, tu fais tout, mais mon ami, c'est échec sur échec. Écoutez, la prière n'est pas automatique. Le jeûne n'est pas automatique. La prière et le jeûne viennent valoriser mon obéissance à Dieu. Si je n'obéis pas à Dieu, je peux beau prier, je peux beau jeûner, ça ne servira à rien. Ce n'est pas de faire une durée dans la prière. Ce n'est pas le fait de dire je prie 20 heures de temps, 4 heures de temps. C'est ça qui me fait réussir. Non. Ma réussite est liée à la mise en pratique des principes du Seigneur. Il y a des principes du Seigneur que je dois mettre en pratique. Tant que je ne mets pas ces principes en pratique là, je risque de vivre continuellement dans l'échec. La Bible dit nous sommes plus que vainqueurs, ou bien, mais combien de chrétiens? Ça, ce n'est pas un slogan. Le fait de dire que je suis plus que vainqueur là, ce n'est pas un slogan à proclamer. Non. C'est quelque chose que je dois vivre. Il y a un verset que beaucoup de chrétiens collent, peut-être sur leur véhicule, ils écrivent dans leur maison. Mon frère, ce verset-là, ce n'est pas parce que tu as collé que ça c'est actif dans ta vie. Il dit l'Éternel combattra pour vous et vous garderez et vous gardez le silence. Jamais. Ce n'est pas dans l'absolu. L'Éternel ne combat pas pour toi dans l'absolu. Non. Ce n'est pas parce que tu dis l'Éternel combat pour toi que l'Éternel véritablement en train de combattre pour toi. Non. Quand vous prenez ce contexte-là, dans Exode 14, là, Moïse a déclaré au peuple que l'Éternel combattra pour vous et gardez le silence. Vous gardez le silence. Pourquoi? Parce que le peuple était conduit par Dieu. Le peuple était dans la volonté parfaite de Dieu. Tu n'es pas dans la volonté. Si tu n'es pas dans la volonté parfaite de Dieu, là, arrête de proclamer ces choses-là. Ça ne va pas marcher dans ta vie. Ce n'est pas quelque chose d'automatique. Non. Si tu ne mets pas en pratique ce que Dieu te dit là, mon frère, devant, tu vas toujours perdre tes combats. C'est pas parce que Dieu habite en toi que automatiquement Dieu est avec toi dans tes combats. Non. C'est vrai que quand tu as donné ta vie à Christ, la présence de Dieu est venue habiter en toi. Maintenant, pour que cette présence se manifeste continuellement là, tu dois pratiquer la parole, tu dois être obéissant à Dieu. Nous allons méditer un test. 1 Samuel chapitre 4, le verset 7. 1 Samuel chapitre 4, le verset 7. Les Philistins eurent peur parce qu'ils crurent que Dieu était venu dans le camp. Malheur à nous, dirent-ils, car il n'en a pas été ainsi jusqu'à présent. Verset 10. Les Philistins livrèrent bataille et Israël fut battu. Écoutez, les Philistins eurent peur parce qu'ils ont cru que Dieu était venu où? Dans le camp. Quand vous lisez le premier verset de 1 Samuel 4, là, il y a eu un combat entre Israël et les Philistins. Et Israël a été battu par les Philistins au premier abord. Maintenant, Israël rentre à la maison pour prendre l'arche de Dieu, le coffre, l'arche qui symbolise la présence de Dieu, pour amener au combat. Malgré ça, malgré la présence de l'arche de Dieu sur le champ de bataille, là, les Philistins ont battu Israël encore. C'est ça qu'il disait tantôt. Mon ami, c'est pas parce que Dieu est en toi, que toi, tu vas automatiquement gagner tes combats. Non. Maintenant, pourquoi malgré la présence de l'arche là? Écoutez le verset 10, 1 Samuel 4, le verset. Il dit, les Philistins livrèrent bataille et Israël fut battu. Chacun s'enfuit dans sa tente. Écoutez, les gens qui ont amené la présence de Dieu, il dit chacun s'enfuit dans sa tente. La défaite fut très grande et il tomba d'Israël 30 000 hommes de pied. Verset 11. L'arche de Dieu fut prise et les deux fils d'Élie, Ophni et Phinéas moururent. L'arche de Dieu fut prise. Je vais précipiter les choses. Maintenant, quand vous prenez 1 Samuel 5, le verset 6 là,
Quand les gens ont pris l'arche de Dieu, ils ont amené ça chez eux, non? Ou bien, mais regardez ce que l'arche de Dieu fait là-bas. 1 Samuel 5, le verset 6, il dit, la main de l'Éternel s'apaisantit sur les Asdodiens et il mit la désolation parmi eux. Il les frappa d'hémorroïdes à Asdod et dans son territoire. Ça, c'est Dieu qui a fait ça. Pourquoi, quand les Philistins sont venus dans le camp où il y avait la présence de Dieu, Dieu n'a pas agi là-bas? Et c'est dans le camp des Philistins, écoutez mon message, et c'est dans le camp des Philistins que Dieu commence par agir pour frapper l'ennemi. Dieu n'a pas frappé l'ennemi en présence du peuple d'Israël. C'est quand l'ennemi a pris l'arche pour partir là, que Dieu a commencé par les frapper. Pourquoi? Parce que Israël même n'était pas en accord avec Dieu. Si vous êtes en désaccord avec Dieu là, vous allez toujours perdre vos combats. Je vous dis la vérité, vous allez perdre vos combats. Il a précisé que quoi? Les fils d'Élie, Ophni et Phinehas moururent. Pourquoi ces enfants en sont morts? Pourquoi les enfants d'Élie sont morts? 1 Samuel 2, le verset 22. Élie était fort âgé et il apprit comment, écoutez, il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Vous voyez, les fils de Élie qui sont morts lors du combat là. Pourquoi ils sont morts? Pourquoi Israël a perdu? Parce que ceux qui sont sortis pour le combat là, c'était des gens qui vivaient dans l'impudicité. Des gens qui menaient une vie contraire à la parole de Dieu. Les gens qui bafouaient l'honneur de Dieu. Les gens qui voulaient. Quand vous allez lire, vous allez voir que quoi? Tout ce qui revenait au sacrificateur là, lorsqu'on prépare là, les enfants là volaient, ils mangeaient. Vous ne pouvez pas avoir un comportement bizarre avec Dieu et espérer remporter vos victoires avec Dieu. Jamais, vous allez toujours échouer. Écoutez, on ne fait pas le combat spirituel par habitude, mais c'est par dimension de sainteté, d'obéissance à Dieu. Ce n'est pas parce que tu dis Jésus, Jésus que le nom de Jésus opère. Prenez votre Bible. Il y a les 7 fils de Sheva là. Allez dans Actes. Quand ils ont vu un démoniaque, quelqu'un qui est rempli d'esprits mauvais, ils ont commencé par dire au nom de Jésus. La Bible dit l'esprit les a frappés. Où était Jésus? Parce qu'eux-mêmes n'étaient pas en intimité avec Jésus. Si vous n'êtes pas en intimité avec le Seigneur là, pardon, n'engagez pas des combats. Vous aurez la honte de votre vie. Israël, les Philistins crurent, ils eurent peur parce qu'ils crurent que Dieu était venu dans le camp. On a amené la présence de Dieu, l'arche qui symbolisait la présence de Dieu dans le camp. Mais Dieu même n'était pas présent. La manifestation n'était pas visible à cause du comportement du peuple de Dieu, chrétien. Pourquoi Dieu ne se manifeste plus pour Israël, malgré la présence de l'arche de Dieu? Parce que Israël mène une vie contraire aux exigences de Dieu. Le grand Josué dans la Bible, Dieu dit à Josué que nul ne se tiendra devant toi, c'est-à-dire devant tes combats, là, tu seras toujours victorieux. Mais Josué a perdu la bataille à Haï. Allez vérifier Josué 7. Pourquoi Dieu? Est-ce que Dieu est un menteur? C'est pas parce que Dieu t'a dit que tu vas réussir que automatiquement tu vas réussir si toi tu ne mènes pas une vie dans l'obéissance. Non, non, non. Si tu mènes une vie contraire à Dieu, Dieu peut te dire que tu vas réussir, mais tu vas échouer. C'est pas Dieu, c'est toi. Maintenant, c'est toi. Tu as une responsabilité. Josué, Dieu lui dit, nul ne tiendra devant toi. Mais Josué a perdu à Haï. Josué 7. Pourquoi? Parce que dans le peuple de Josué, il y a quelqu'un qui a commis quoi? Il a touché à l'interdit. À quand? Il est allé toucher à des choses que Dieu a interdites. Et ça a disqualifié tout le peuple. Tout le peuple, c'est comme ça. Et le peuple a perdu. Chrétiens, faites beaucoup attention. Si vous voulez la victoire avec Dieu là, vous devez vraiment prendre Dieu au sérieux et commencer par vous repentir sincèrement. Parce que c'est ce que le peuple de Dieu va faire pour que Dieu puisse maintenant gagner les Philistins. C'est ce que Dieu va faire. Et Dieu va passer par son serviteur Samuel pour attirer le peuple de Dieu. Comme Dieu passe par moi actuellement pour vous attirer, pour que vous preniez la bonne décision. Dieu veut vraiment agir. Dieu veut combattre à vos côtés. Dieu vous voit souffrir. Dieu a compassion de vous. Mais tant que vous ne vous repentez pas, tant que vous ne changez pas
comportement, Dieu ne peut pas agir. Alors qu'il veut agir, est-ce que vous allez changer?